peut-être que certaines personnes ont envie de voir des gens aseptisés, qui se ressemblent tous, sans aucune singularité, je sais pas. Ouais, mais c'est pas ça le... Oui, bah vas-y, c'est mon tour, on peut y aller. On y va. On y va. À la casserole. Parce qu'on m'a dit justement voilà, que tu caressais beaucoup les gens dans le sens du poil, que tu étais hypocrite, Je l'ai beaucoup un lu, peu oui. comme tous les gays. Qu'est-ce que Un peu comme tous les gays. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors, hypocrite. Alors, hypocrite, bah, on va aller chercher la définition du mot hypocrite. Hypocrisie. Allez, sur Google. Parce qu'au final, si on ça veut connaît bien pas les marcher. vraies Hypocrisie. Fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Ça, c'est la définition d'hypocrisie. Quand je fais mes interviews, c'est sur les interviews Oui. qu'on dit ça. Oui, souvent. Je fais quoi? Quelle est ma démarche, d'après vous? La neutralité, c'est ça? C'est recueillir Recueillir des informations. Recueillir des informations, tenter de poser les bonnes questions. J'en pose des fois des mauvaises, mais je suis un être humain comme tout le monde. Mais le but n'est pas que j'impose au public ma vision de la personne, ma vision des gens. Je ne suis pas là pour dire si j'aime un tel ou si je ne l'aime pas. Je n'ai pas un droit de vie ou de mort sur un candidat télé-réalité ou sur une personnalité, comme d'autres blogueurs télé ont pu l'être ou le revendiquer. Ah bah tiens, ça m'intéresse, excuse-moi. Justement, vu qu'on est Ouais. là-dessus. En toute franchise, Oui. tu peux nous dire les personnes que tu n'aimes pas vraiment dans ce milieu. En tout cas, celles que tu sens le moins. Alors, ben, non. Il y a pas Je le des prendrais personnes mal que si tu dis pas- moi, par Non, exemple. non, mais t'inquiète, je suis ravi que tu sois là. Là, je suis là dans le cadre du talk qui s'appelle les stéréotypes, les clichés, les préjugés. On essaie de dénouer tout ça. L'intérêt n'est pas de savoir qui j'aime ou qui j'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si j'aime ou si j'aime pas personnellement, dans ma vie personnelle, la personne que je reçois? Est-ce qu'un médecin, il n'accepte pas un patient parce qu'il ne l'aime pas? Est-ce qu'une vendeuse dans un magasin, et je l'ai été au printemps Haussmann, pas vendeuse, vendeur, je l'ai été, mais est-ce que je me permettais de ne pas servir des clients parce que je ne les sentais pas ou parce que je ne les appréciais pas? ton travail. Non, j'étais là pour faire mon job. Voilà, tout simplement. Quand je fais une interview, bien sûr qu'il y a des personnes que j'aime pas. Il y en a, je peux pas m'épiffrer. Ah ouais, tu vois, je pensais Ouais. que tu invitais que des gens que tu aimais bien. Mais attends, mais je suis... Oui, t'es humain après. Ben oui, déjà je suis humain, mais si j'invite que des gens que j'aime bien, j'impose ma vision Ouais, c'est vrai. des choses. J'impose ce que moi je veux et je l'impose, je le reporte sur les gens. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux que les gens puissent se faire leur propre opinion. Donc, je ne suis pas là pour donner mon avis. Sur le talk, je suis là pour donner mon avis lié à une thématique. Ouais, Parce que mais moi, ça, ce que j'entendais beaucoup sur toi, c'était ça. C'était le côté un peu trop lisse. Samzira, il est comme ça, il est lisse, il va toujours dans le sens des candidats. Mais qui dit ça? Ça, c'est des gens de mon entourage. Tu veux que je te donne leur nom? Tu veux leur adresse? C'est Tu veux les l'adresse. frapper? Qui dit ça? tu dis ça. Ouais. Non, mais voilà, c'est ce qu'on. Je La- prends l'exemple d'avant de venir ici. Bien Quand sûr. j'ai dit que j'allais travailler avec vous, c'était ah oui, Samzira, c'est le journaliste, celui qui est toujours gentil avec les candidats. Alors, premièrement, il y a une fausse note. Je ne suis pas journaliste. Je suis créateur de contenu. Ouais. Tu vois, ça c'est vraiment déjà c'est le premier préjugé sur moi. Ah, tant mieux, hein, je le prends le compliment, c'est un compliment de penser que je suis journaliste. Je ne le suis pas et je revendique ne pas l'être. Ensuite, mon but c'est de mettre les personnalités que je reçois à l'aise. Tu sais, quand Nikos Aliagas, par exemple, dans 50 Minutes Inside, il reçoit une personnalité. On s'en fout de savoir s'il aime ou s'il n'aime pas. Tout à fait. Lui, ce qui compte, c'est de mettre la personnalité à l'aise, Mhm. hein, tout simplement pour obtenir le meilleur de cette personnalité. Tenter de montrer le meilleur. C'est ce que j'essaie de faire. Je me foire certainement parfois. Je me suis foiré d'autres fois. Mais encore une fois, je ne suis pas une machine. Mais c'est tu pas vois. le fait aussi que tu sois gay, justement. Parce qu'on dit beaucoup que les gays, ils ont la réputation. Bah, on est dans les clichés. Hein. Vas-y, allons Les sur des clichés. clichés. La réputation d'être faux cul, hypocrite, de pas dire ce qu'ils pensent, de te sourire devant et de cracher sur toi derrière. C'est un Langue peu de le cliché pute. qui revient beaucoup sur les gays. Bah, moi, Ça envoie là, surtout. Ouais, hein. dis donc, c'est Elles musclé. attendaient, hein. Non, moi, ce que j'ai souvent entendu, non, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est pourquoi les blogueurs de télé-réalité sont Sont tous tous gays. gays. Ouais, c'est vrai. Vous l'avez pas entendu C'est vrai. ça? Bah, Bah, c'est même pas Star, que sur Jeff les gens de Langevin, télé-réalité, hein, même les youtubeurs, ils disent tous ça, hein, surtout les youtubeurs mecs, Ah ouais? Ouais. Ils disent quoi? bah, qui sont gays. Que les youtubeurs sont Ouais. gays? Ah ouais? Genre t'es youtubeur, t'es gay? Ouais, la plupart du temps. Ah c'est marrant Ah ça. ouais. Bah, je sais pas, c'est peut-être des métiers qui, selon eux, sont efféminés, je ne sais pas. Mais Je pour les sais pas. blogueurs, c'est vrai que la plupart sont gays. Alors je ne suis pas blogueur, je n'ai pas de blog. Créateur de contenu. Voilà. Créateur de quoi? Créateur de contenu. C'est comme je ne suis pas youtubeur parce que je ne suis pas salarié YouTube, hein, tout simplement. Voilà, je suis créateur de contenu, je suis aussi sur Facebook Watch Oui, pour mais la petite on promotion. comprend le. Je suis pas Facebooker non plus. J'ai une théorie là-dessus Ah. et ce n'est que ma supposition. Je tiens à le dire, ce n'est pas la vérité absolue.
Ah ouais, mais je vais faire un cliché là. Vas-y, c'est parti. Mais on est dedans. Bah écoute, moi je te donne mon exemple par rapport à moi. Moi, depuis que je suis petit, j'ai une sensibilité où je me sens plus proche des nanas. Ok. D'accord. La télé-réalité, c'est un genre télévisuel qui est suivi en grande majorité, encore une fois, c'est les chiffres, hein, c'est pas moi, c'est les audiences, par un public féminin. On dit souvent la jeune femme responsable des achats. Souvent les parts de marché, les chaînes se targuent d'avoir cette cible-là qui est censée être une bonne cible. Donc forcément, je pense que ça peut potentiellement expliquer pourquoi il y a beaucoup de gays dans ce milieu-là. Parce que c'est un public féminin. Et si je prends mon exemple à moi, bah forcément, je me sens très à l'aise avec les femmes. C'est pas le Voilà. fait Paoli. justement qu'ils aiment les commérages, les gays? Je pense que c'est un gros cliché hein, que les gays aiment les commérages. C'est comme tous les gays sont efféminés. Voilà, c'est pour ça que je te le pose là. non. Il y en a qui sont efféminés, c'est juste que ceux Il y qui en a ne le que tu sont pas, vous douterais ne le pas, voyez hein. pas. Oui. Tu vois? Ouais. C'est tout. Mais ouais, mais c'est comme tous les gays. Écoute, Mylène Farmer. Comme tous les gays aiment le sexe Oui, aussi. Ouais, c'est vrai. Qui Ouais. n'aime pas le sexe? Et ne sont pas fidèles. Bon, moi, ça fait 6 ans que j'ai pas trompé. Hein, donc, mais encore une fois, mais c'est un C'est des gros clichés. cliché.